Et si ce que vous avez toujours cru sur la sexualité n'était qu'un mensonge sacré, un voile jeté sur la plus grande force spirituelle que vous possédez, volontairement caché par ceux qui prétendaient vous guider vers la lumière. La Kabbale, ce corpus mystique juif ancestral, en parle clairement, mais ses enseignements sur l'énergie sexuelle ont été effacés, éparpillés, codés, comme si une vérité dangereuse s'y trouvait. Une vérité capable de renverser votre relation au corps, à l'âme et à Dieu. Dans la Kabbale, l'énergie sexuelle n'est pas simplement un désir charnel, c'est une lumière divine, canalisable, et même, dans certains enseignements, le chemin le plus direct vers l'union avec le divin. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une théorie, c'est un fragment oublié d'un enseignement initiatique transmis dans l'ombre, réservé à ceux qu'on appelait les porteurs de feu intérieur. Dans les enseignements les plus profonds de la Kabbale, il est dit que l'énergie sexuelle, ce que les anciens appelaient le Yesod, n'est pas une simple fonction biologique. C'est une passerelle, un point d'ancrage entre les mondes supérieurs et l'incarnation terrestre. Yesod signifie fondation. Il relie les sphères spirituelles de l'arbre de vie au monde physique, Malkut. C'est par Yesod que les énergies divines prennent forme. Et cette énergie, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient désir aveugle, attachement, pulsion. Mais lorsqu'elle est éveillée, guidée, purifiée, elle devient un canal de transformation. Rien dans la Kabbale n'est vu comme impur en soi. Ce n'est pas la matière qui est mauvaise, c'est l'oubli de sa fonction. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est ignorée, devient consommation, épuisement. Mais lorsqu'elle est honorée comme un feu sacré, elle devient élévation. Un moyen de remonter l'arbre, de Keter à Malkut dans l'autre sens, vers l'union divine. C'est ce que certains initiés appelaient la montée du feu de la création. Une élévation intérieure qui n'a rien à voir avec la morale, ni avec les dogmes. C'est une expérience vécue, une alchimie entre le corps et l'âme. Mais pourquoi ce savoir a-t-il été caché? Parce qu'un être humain qui comprend la puissance de son énergie sexuelle et qui apprend à l'élever au lieu de la disperser devient dangereux. Dangereux pour ceux qui contrôlent par la peur, par la honte, par la séparation entre le sacré et le corps. La Kabbale enseigne exactement l'inverse. Le sacré commence dans le corps. La lumière divine y descend, y circule, y prend racine. Et ce feu sexuel, que beaucoup ont appris à craindre ou à réprimer, est en réalité un langage divin. Un feu qui parle, une énergie qui cherche à remonter à sa source. Mais peu savent l'écouter. Dans l'arbre de vie, chaque sphère ou séphira représente un aspect de la conscience divine. Et l'énergie sexuelle ne reste pas bloquée dans Yesod, elle est destinée à s'élever. De Yesod, elle peut monter vers Tiferet, le centre du cœur, symbole de beauté, d'harmonie, de compassion. Et si elle y parvient, elle ne se manifeste plus comme simple pulsion, mais comme amour divin, création sacrée, éveil de la conscience. Dans la Kabbale, Tiferet est parfois associé à la figure du Messie intérieur. Ce n'est pas un personnage extérieur, c'est une conscience éveillée, un point d'union entre les mondes supérieurs et inférieurs. Et l'énergie sexuelle, si elle est guidée, peut révéler ce centre intérieur, éveiller ce Christ en soi, sans dogme ni culte extérieur. Mais l'ascension ne s'arrête pas là. Au-dessus de Tiferet se trouve Toudat, la connaissance cachée, et Keter, la couronne, pure lumière divine, silence absolu, non manifesté. Certains kabbalistes avancés affirment que lorsqu'un être humain parvient à faire remonter consciemment son énergie sexuelle jusqu'à Keter, sans fuite, sans dispersion, sans refoulement, alors il devient un canal vivant du divin, non pas en théorie, mais en vibration. Et cela change tout, parce qu'un tel être n'a plus besoin de religion. Il devient lui-même le temple, un espace sacré où le feu circule et éclaire, où la lumière ne dépend plus d'un livre ou d'un maître, mais jaillit de l'intérieur. C'est cela, le véritable danger pour les structures qui veulent contrôler. Un être éveillé dans sa sexualité sacrée n'est plus manipulable. Il ne craint plus son corps, il n'a plus honte de ses élans. Il transforme l'instinct en sagesse, le désir en offrande, l'énergie brute en lumière consciente. Et pourtant, rien de cela ne vous a été enseigné, parce qu'on vous a appris à fuir ce feu, ou à l'exploiter sans le comprendre, mais jamais à l'écouter, encore moins à le vénérer. Pendant des siècles, l'énergie sexuelle a été enfermée, dans des mots, des jugements, des murs. On l'a appelée péché, tentation, faiblesse.
On l'a lié à la honte, à la chute, à la chair corrompue. Mais rien de tout cela ne vient de la Kabbale. Dans la tradition kabbalistique authentique, le corps est un instrument divin, pas un obstacle. Chaque partie de l'être, chaque fonction, chaque sensation est une porte vers l'unité. Alors, pourquoi ce décalage si profond entre la mystique et la religion officielle? Parce que la religion souvent cherche à organiser, contrôler, moraliser. Elle veut des règles simples, des interdits nets. Elle préfère réprimer que révéler. Mais la Kabbale ne fonctionne pas comme ça. Elle ne dit jamais « voici le bien, voici le mal ». Elle dit « voici l'énergie, voici son origine, voici ce que tu peux en faire ». Lorsque l'énergie sexuelle est réprimée, elle ne disparaît pas. Elle se tord, se bloque, se retourne contre l'être lui-même. Elle devient tension, colère, tristesse profonde, parfois même maladie. Et dans les sociétés où cette énergie est niée, on observe souvent une violence cachée, une rage sourde, une perte de connexion avec le corps. Parce que ce qui ne peut pas circuler pourrit. À l'inverse, dans les enseignements kabbalistiques, on apprend à faire circuler, à écouter, à transformer. Un acte sexuel, dans cette tradition, n'est pas simplement une union physique. C'est un rituel énergétique, un moyen de partager la lumière, de créer un canal sacré entre deux âmes, et parfois même entre le ciel et la terre. Mais attention, il ne s'agit pas de sexe libre ou d'abandon désordonné, il s'agit de conscience. Le corps devient un autel, le souffle, une prière, le plaisir, une offrande, et l'orgasme, une explosion de lumière. On est loin des injonctions religieuses fondées sur la peur, et encore plus loin des images modernes fondées sur la consommation. La Kabbale invite à un tout autre regard, un regard qui unit, un regard qui ose dire que le divin circule dans les reins, dans le sang, dans la peau. Cette énergie, tu l'as déjà sentie, pas dans les mots, pas dans les livres, mais dans ton corps. Lorsque quelque chose vibre au fond de toi sans raison, lorsque ton souffle s'accélère en silence, lorsque tu ressens un frémissement intérieur face à une vérité ou une beauté qui te dépasse, c'est elle. L'énergie sexuelle sacrée n'est pas toujours liée au désir physique. Elle est la racine de l'élan vital. Elle se manifeste dans l'intuition soudaine, la créativité brûlante, la compassion profonde. Elle se cache dans l'envie de créer, de danser, de toucher, de fusionner. Mais quand elle est bloquée, elle se fait sentir aussi. Tu te sens vide, comme déconnecté de toi-même. Tu manques de désir, d'enthousiasme, ou au contraire, tu cherches à combler un vide sans fin. Tu multiplies les distractions, les stimulations, mais rien ne t'apaise vraiment. Tu fuis le silence parce qu'il te renvoie à quelque chose que tu ne veux pas entendre. La Kabbale enseigne que toute énergie qui ne circule pas se contracte, et toute contraction prolongée finit par devenir douleur. Pas seulement physique, mais existentielle. Les anciens appelaient cela la perte de la lumière intérieure. Tu peux la reconnaître aussi dans le regard. Un regard éteint, fuyant, ou au contraire durci, fermé, chez ceux qui ont appris à survivre sans cette flamme, sans cette énergie qui relie. Mais quand elle se réveille, quand elle recommence à circuler doucement, tu sens que quelque chose revient. Un feu doux, un appel subtil à revenir dans le corps, un désir d'unité, de sincérité. Tu commences à voir les synchronicités, à entendre les signes. Tu ressens plus fort, tu pleures sans raison, tu rêves plus profondément. Et parfois, sans comprendre pourquoi, tu ressens une paix nouvelle, silencieuse, lourde, présente. Ce sont les premiers signes. Dans la Kabbale, on dit que la lumière ne revient jamais brutalement. Elle descend goutte à goutte, comme pour s'assurer que tu es prêt à la recevoir. Et si tu l'accueilles, elle t'enseigne tout ce que tu as oublié. Alors comment réveiller cette énergie selon la Kabbale? Il ne s'agit pas d'un rituel exotique ou d'une formule secrète réservée à une élite. Ce processus commence dans le silence. Pas le silence autour de toi, le silence en toi. Tant que ton mental dirige tout, l'énergie reste enfermée dans les circuits automatiques. Excitation, frustration, consommation, oubli. Mais dès que tu t'arrêtes vraiment, que tu retires ton attention du monde extérieur pour l'amener vers ton souffle, ton ventre, ton bassin, quelque chose change. Dans l'enseignement kabbalistique, on dit que la lumière descend d'en haut, mais qu'elle doit être remontée consciemment par celui qui cherche à s'unir à l'origine. Ce mouvement, c'est la montée du feu intérieur, et il commence par la conscience du souffle, respiration profonde, lente, posée, connexion à la zone de Yesod,
le centre énergétique lié aux reins, aux organes sexuels, à la fondation de l'être. En portant ton attention là, sans désir, sans jugement, tu invites la lumière à revenir. Ce n'est pas immédiat, mais c'est réel. Certains maîtres parlent de la retenue consciente, pas une répression, mais une orientation. Ne pas gaspiller ton énergie dans la distraction ou l'agitation, ne pas céder à l'automatisme, mais sentir la montée, ce frémissement discret qui précède l'éveil. La Kabbale ne donne pas de technique précise comme le yoga tantrique, mais elle donne une carte, une structure et surtout une intention. C'est cela qui change tout, parce que sans intention sacrée, l'énergie reste liée au désir brut. Mais avec intention, elle devient feu divin. Non pas une force à dominer, mais une intelligence à écouter. C'est pourquoi les anciens insistaient sur l'état d'esprit. Pureté, silence, humilité. Pas pour être moral, mais pour devenir réceptacle. Parce que cette énergie, si elle se réveille, te brûlera de l'intérieur si tu n'es pas prêt. Et c'est pour cela qu'elle a été cachée. Tout feu mal dirigé peut devenir destructeur. Et selon la Kabbale, il n'y a pas de feu plus puissant, ni plus dangereux que l'énergie sexuelle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité énergétique. Lorsqu'elle est éveillée sans préparation, sans ancrage, sans purification intérieure, elle ne monte pas, elle explose. Et ce qui aurait pu être un chemin vers la lumière devient parfois une descente chaotique dans les profondeurs de soi. Il y a des textes rares, peu connus, dans lesquels certains maîtres kabbalistes parlent de ce qu'ils appellent le saut prématuré vers Da'at, un passage vers la connaissance cachée que l'âme n'est pas encore prête à intégrer. Ceux qui forcent l'ouverture par des pratiques trop intenses ou sans conscience éthique peuvent déclencher des états de confusion, d'angoisse spirituelle, de perte d'identité. Ce n'est pas un châtiment, c'est une surcharge de lumière dans un récipient fragile. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils croient avoir atteint un niveau supérieur, alors qu'ils sont simplement en train de dissocier leur conscience de la matière. Ce n'est pas l'élévation, c'est l'éparpillement. La vraie montée énergétique, selon la Kabbale, est lente, douce mais irréversible. Elle transforme, elle éclaire les ombres. Et parfois, ce processus est douloureux. Quand l'énergie sexuelle remonte, elle traverse toutes les couches de l'être et elle réveille tout ce qui a été réprimé. Peur, trauma, mémoire. Ce que tu n'as pas voulu voir en toi va remonter à la surface. C'est inévitable, mais c'est aussi le passage obligé vers la transmutation. Sans confrontation, pas de libération. Voilà pourquoi la Kabbale insiste sur la préparation intérieure, pas pour t'effrayer, mais pour t'honorer. Ce feu n'est pas un jeu, c'est une force divine, et celui qui le manipule sans respect, sans conscience, finit par s'y brûler. Mais celui qui apprend à l'écouter, à la canaliser, à la laisser circuler en lui sans contrôle, découvre une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Quand l'énergie sexuelle est comprise, assumée et intégrée avec conscience, tout change. Ce n'est pas une sensation fugace, c'est une transformation structurelle. Tu ne réagis plus de la même manière au monde. Tu ne recherches plus à l'extérieur ce que tu peux désormais faire circuler à l'intérieur. La Kabbale enseigne que cette énergie, lorsqu'elle est purifiée et élevée, ouvre des capacités que l'on croyait perdues ou inaccessibles. Clarté d'esprit, mémoire profonde, intuition fine, alignement émotionnel, paix intérieure. Il ne s'agit pas d'un pouvoir surnaturel ou de dons magiques. Il s'agit d'un retour au centre, d'une réactivation des couches oubliées de ta conscience. Beaucoup rapportent que, lorsqu'ils entrent dans cet état, les synchronicités se multiplient. Les réponses aux questions les plus enfouies arrivent sans effort. Les intentions deviennent puissantes et la création, sous toutes ses formes, devient fluide. C'est comme si quelque chose d'invisible travaillait avec toi. Mais ce n'est pas une récompense, c'est un effet naturel de l'alignement. Quand ton corps, ton souffle, ton esprit et ton énergie sexuelle vibrent à l'unisson, la réalité répond différemment. Tu n'attires plus les mêmes situations, tu ne tolères plus les mêmes mensonges, et tu n'as plus besoin de séduire ou de prouver quoi que ce soit. Tu rayonnes, silencieusement, puissamment. Les anciens sages appelaient cela la maîtrise du temple intérieur. Et dans la Kabbale, ce temple est construit par étapes. Chaque séphira, chaque palier de conscience est stabilisé par la manière dont tu gères cette énergie. Car elle te teste, elle t'offre un pouvoir, mais elle observe ce que tu en fais. Si tu la détournes pour séduire, manipuler ou dominer,
Elle se retourne contre toi. Si tu l'offres avec clarté, elle s'amplifie. Ce feu devient alors le fondement de ta mission. Il guide tes choix, élève ta parole, inspire tes gestes. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu deviens un canal vivant de transformation, non par idéologie mais par vibration. Et à ce stade, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu ne cherches plus à élever ton énergie pour toi-même, mais pour ceux que tu rencontres. Tu marches et tu guéris. Tu parles et tu actives. Tu regardes et tu rappelles à l'autre ce qu'il a oublié. C'est cela, selon la Kabbale, le véritable rôle d'un être éveillé dans sa sexualité sacrée. Devenir mémoire vivante du divin sur terre. La vraie transformation ne se joue pas dans l'extraordinaire. Elle se manifeste dans le quotidien. Et l'énergie sexuelle sacrée, lorsqu'elle est reconnue, doit être ancrée dans des gestes simples, dans ta manière de marcher, de parler, de respirer. Dans la Kabbale, il n'y a pas de séparation entre l'énergie spirituelle et la vie ordinaire. Chaque acte est vu comme un canal potentiel. Ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu tolères, tout influence ton niveau vibratoire, et donc la manière dont cette énergie circule en toi. L'une des premières pratiques consiste à ralentir consciemment, ralentir ta parole, ton souffle, tes gestes, car c'est dans la vitesse que l'énergie se disperse et dans le silence que le feu se concentre. Quand tu respires profondément, en gardant l'attention sur ton ventre, tu ramènes l'énergie vers le centre et tu l'empêches de fuir par les extrémités, par la tension, par le mental. Ensuite, il y a la présence dans le corps. Beaucoup de gens vivent dans leur tête, coupés de leur ventre, de leurs reins, de leur sexe. Ils agissent mécaniquement. Mais dans la Kabbale, le corps est vu comme une structure vivante où chaque partie est une séphira. Apprendre à ressentir ces zones, à écouter les tensions, à libérer ce qui bloque, c'est un travail spirituel à part entière. Une autre clé est la sobriété énergétique. Cela ne veut pas dire abstinence forcée ou répression. Cela signifie observer ce qui te vide, ce qui t'agite, ce qui te pousse à consommer de l'énergie sans conscience. Cela peut être des images, des relations, des mots inutiles. Chaque fois que tu agis sans alignement, tu perds du feu. Et chaque fois que tu reviens à toi, tu en regagnes. Il existe aussi des pratiques plus discrètes, mais puissantes, comme l'écoute des rêves, qui est une voie royale dans la Kabbale, pour comprendre les mouvements de l'âme. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est active, se manifeste souvent dans les rêves, mais il ne faut pas les interpréter littéralement. Il faut sentir leur message symbolique. Il y a aussi la visualisation de l'arbre de vie en soi. Certains méditent sur la montée de l'énergie, de Yesod vers Keter, en suivant mentalement les canaux. Ce n'est pas une technique fixe, mais une attitude intérieure, celle de vouloir élever et non disperser. Et enfin, il y a la parole sacrée. Les kabbalistes savaient que les mots façonnent la réalité. Parler avec clarté, avec calme, avec cohérence, aide à stabiliser l'énergie. Chaque fois que tu parles avec excès, que tu dis ce que tu ne penses pas, tu fissures ton propre temple intérieur. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il est silencieux, mais il change tout, et ceux qui l'empruntent finissent par dégager une force tranquille. Ils ne cherchent plus à convaincre, ils vivent. Et c'est cela, dans la Kabbale, le signe d'un vrai porteur de lumière. Et maintenant, la question qui reste n'est pas « que dois-je faire ?», mais plutôt « suis-je prêt à me souvenir ?» Car cette énergie dont nous avons parlé, tu ne l'apprends pas, tu ne l'inventes pas, tu la retrouves. Elle était là bien avant que tu comprennes les mots que j'utilise ici. Elle palpite au creux de ton ventre chaque nuit, elle frappe à la porte de ton esprit à chaque silence. Elle attend, patiente, silencieuse, et parfois, il suffit d'un seul souffle pour qu'elle se réveille. Ce que la Kabbale enseigne, ce n'est pas un chemin pour quelques initiés. C'est une mémoire commune à laquelle nous avons tous accès. Mais seuls ceux qui écoutent entre les lignes la réactivent. Alors si, pendant ce voyage, quelque chose en toi a résonné, si une sensation étrange t'a traversé, un souvenir flou, un frisson oublié, peut-être as-tu déjà commencé à marcher. Et si tu ressens que ce chemin mérite d'être poursuivi, je t'invite à rejoindre ceux qui cherchent vraiment, ceux qui n'attendent pas des vérités toutes faites, mais qui osent plonger. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, et surtout, partage ce message avec ceux qui, comme toi, portent en eux une lumière qu'ils n'ont pas encore totalement reconnue. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu ressens que cette énergie est vivante en toi? L'as-tu déjà senti te guider?
Je lirai chaque mot avec attention, car ce n'est pas une vidéo, c'est un rappel, et certains rappels ne viennent jamais par hasard.